nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mais bien chers frères et sœurs, neveniez amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Dans la 17e leçon du catéchisme des diocèses de Belgique, on parle des commandements de Dieu. Et la question 244 est la suivante. Qu'est-ce que la conscience? Bien, la conscience n'est autre chose que notre raison, notre intelligence, quand elle nous dit « fais ceci parce que c'est bien, évite cela parce que c'est mal ». Bien, aujourd'hui, on va approfondir un peu ce thème de la conscience parce que c'est quelque chose d'important. Je m'appuie maintenant sur le catéchisme des populaires catholiques de François Spirago. François Spirago, ça vaut la peine de le chercher, l'avoir et le lire. C'est vraiment, c'est une somme des théologies spirituelles, morales, dogmatiques. De la connaissance de la loi naît la conscience, c'est-à-dire la science qui nous fait connaître si une action est permise ou non. La conscience se révèle de la manière suivante. Avant l'action, elle avertit et encourage. Après l'action, elle tranquillise ou trouble suivant que l'action a été bonne ou mauvaise. L'homme peut avoir une conscience délicate ou une conscience émoussée. L'homme peut avoir aussi une conscience large ou une conscience craintive ou scrupuleuse. On ne doit pas agir contre sa conscience, sinon on commet une faute. Et finalement, les commandements de Dieu n'enlèvent aucunement aux hommes la vraie liberté. Bien, voyez un peu ce thème, c'est très intéressant. De la connaissance de la loi naît la conscience, avons-nous dit, la science qui nous fait connaître si une action elle est bonne ou mauvaise, permise ou non. Notre raison nous rend attentifs dans les cas concrets où nous devons agir à ce que nous devons faire d'après les préceptes connus. La raison, pour conséquent, nous inculque la connaissance de la loi et de notre devoir. Cette connaissance du devoir est la conscience. La conscience est donc une activité de l'intelligence. Comme nous le savons, elle pousse aussi puissamment notre volonté au bien. Et parce que notre conscience nous rend attentifs à la volonté de Dieu, des saints nombreux l'ont appelée la voix de Dieu. On appelle aussi la conscience la voix de Dieu. La conscience est la voix de Dieu qui se manifeste comme législateur et comme juge, dit saint Thomas d'Aquin. La conscience se révèle de la manière suivante. Avant l'action, elle avertit ou encourage, fais ceci ou évite cela. Après l'action, elle tranquillise, si on a fait bien, ou trouble, si on a fait mal. Caïn et Judas furent troublés par les remords de leur conscience. Un juge humain peut parfois se laisser corrompre ou gagner par la flatterie, des insultes ou des menaces, mais le tribunal de la conscience jamais. La conscience est donc bonne ou mauvaise. La bonne conscience rend gai et chasse la tristesse comme le soleil chasse les nuages. Elle adoucit toutes les amertumes de la vie. Elle ressemble au miel qui n'est pas seulement doux en lui-même, mais qui adoucit le breuvage. Elle est plus amère. La bonne conscience est un doux oreiller, tandis que la mauvaise conscience rend maussade et agitée. C'est un ver sorti de la pourriture du péché, et qui ne meurt pas. La mauvaise conscience empoisonne toutes les joies de la vie et ressemble à l'épée de Damoclès suspendue à un cheveu au-dessus de la tête pendant le repas et dont la vue le privait de toute jouissance. Celui qui a une mauvaise conscience ressemble à un condamné à mort qui, malgré toutes les jouissances qu'on lui accorde pour ces dernières heures, ne parvient plus à être sincèrement heureux, dit saint Bernard. L'homme peut avoir une conscience délicate, honnête, ou une conscience émoussée. La conscience délicate prévient les moindres fautes. La conscience émoussée, à peine se rend compte des plus grandes fautes. Donc, quand on a une conscience délicate, eh bien, on se rend compte les moindres choses, on voit que ce n'est pas bien. Tandis que la conscience émoussée, à peine elle se rend compte qu'un péché, par exemple, est mortel. Une conscience délicate ressemble à une balance à or
qui révèle la moindre poussière. La conscience émoussée ressemble à une bascule à foin qui s'incline à peine sous le poids d'un livre. Les saints avaient la conscience délicate. Ils s'effrayaient de la moindre offense de Dieu. Les mondains ont une conscience émoussée. Ils remarquent à peine ce qui est péché mortel manifeste. Néanmoins, ils attachent une grande importance à des riens. Ils passeront des mouches au crible et avaleront les chameaux, dit Jésus. Saint Matthieu 23, 24. Un homme à la conscience délicate est un homme consciencieux. Celui à conscience émoussée sera un homme sans conscience. L'homme peut aussi avoir une conscience large, ou conscience craintive ou scrupuleuse. Celui qui a une conscience large regarde les plus grands péchés comme permis. Il a comme principe qu'une fois n'est pas coutume, qu'une fois ne compte pas, que se tromper est humain, etc. Sa vie dépravée ne lui permet plus d'écouter les reproches de sa conscience, de même qu'un homme qui habite près d'une chute d'eau ou près d'un chemin de fer s'habitue peu à peu à leur bruit et dont ensuite est très bien quand même. Celui qui au contraire a une conscience scrupuleuse considère même les actions permises comme défendues. Un scrupuleux ressemble à un cheval ombrageux qui s'effraie de l'ombre d'un arbre ou d'une pierre, comme si c'était un lion ou un tigre qui s'expose ainsi tout l'attelage au plus grand danger. Le scrupuleux se figure également des dangers où il n'en a pas, et tombe alors facilement dans la désobéissance et le péché. Le scrupule ne vient pas d'ordinairement, vient de l'ignorance, mais d'une sensibilité maladive qui trouble la raison. Donc, considérer comme mal, comme péché, ce qui n'est pas péché, vient d'une sensibilité maladive qui trouble la raison. Le fond de tout scrupule est l'orgueil, dit saint François de Sales. Aïe, aïe, aïe. Le fond de tout scrupule est l'orgueil. Tout scrupuleux est timide et par là même ne peut devenir parfait. Ressemble à un soldat peureux qui n'a pas le courage d'affronter l'ennemi et qui rend les armes avant l'attaque. Un scrupuleux ne doit pas s'arrêter à ses doutes, car ceux-ci ressemblent à la poix ou à la glu qui s'attache d'autant plus qu'on cherche à les détacher. Donc il ne faut pas discuter avec les scrupules. Le scrupuleux doit mépriser ses scrupules et faire le contraire de ce que le scrupule lui défend. Ceci, c'est Alphonse qui le dit ça. Le scrupuleux doit mépriser ses scrupules et faire le contraire de ce que le scrupule lui défend. Il doit obéir exactement à son confesseur, directeur spirituel, sans quoi il ne guérira pas et risque de devenir fou. Donc, il y a un proverbe qui dit « Celui qui obéit ne se trompe pas ». Mais dans ce cas, dans le cas des scrupuleux, il doit obéir. Le scrupuleux doit se méfier de son jugement personnel et de la manière d'envisager les choses, et même y renoncer complètement. Ainsi, disparaîtront ces scrupules qui résultent le plus souvent de l'orgueil et de l'attachement opiniâtre à ses idées. Celui qui veut faire de grandes choses pour Dieu doit se garder pusillanime, scrupuleux. Si les apôtres l'avaient été, ils n'auraient jamais entrepris la conversion du monde, dit saint Ignace de Loyola. On ne doit pas agir, à notre thème, on ne doit pas agir contre sa conscience, sinon on commet une faute. La conscience n'est pas autre chose que la loi appliquée au cas concret. Celui qui agit contre sa conscience agit contre la loi. Saint Paul dit que celui-là pêche qui agit contre sa conviction. Romains 14, 23. Celui-là pêche qui, par exemple, le jeudi se figure que c'est vendredi et qui néanmoins mange volontairement de la viande. Par exemple, une personne dit, c'est jeudi dans l'oreille, mais il pense que c'est vendredi, il mange quand même la viande, donc en fait, il agit contre sa conscience et donc il pêche. Terminons ce sujet très intéressant. Les commandements de Dieu n'enlèvent aucunement aux hommes la vraie liberté.
il les rend au contraire indépendants des créatures, tandis que le pécheur tombe sous un esclavage honteux. Il ressemble à un poisson pris à l'hameçon. Là où existe l'Esprit de Dieu, là règne la liberté, dit Saint Paul, Corinthiens 3, 17. Le péché nous rend esclaves, les vertus nous affranchissent. De la devise Deo servire, regnare est. Servir Dieu, c'est régner. En effet, la liberté ne consiste pas à pouvoir faire tout ce que nous plaît. La liberté est limitée par les droits du prochain. Et elle consiste à faire tout ce qui est permis. Malheureusement, de nos jours, on abuse de ce mot liberté, les gens entendent par là la licence et appellent tyrannie, despotisme, les entraves que les lois mettent à leur mauvais penchant. D'autres veulent la liberté pour eux et l'esclavage pour les autres. De là vient qu'il y a des hommes qui se disent libéraux et qui sont au fond d'une intolérance absolue. Un sage chrétien avait raison, apprends d'abord ce que la liberté veut dire avant de choisir le mot comme mot d'ordre, pour que non seulement tu ne deviennes pas l'esclave des autres, mais que les autres ne deviennent pas le tien non plus. Dans les causeries antérieures, donc, on a parlé des commandements de Dieu en général, et maintenant on va commencer à parler des commandements un par un. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde, et n'ayez pas un scrupule de renvoyer ces causeries à vos contacts pour que d'autres apprennent le chemin du ciel. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Amen.